voici réunis pour cette session d'1h30 relative à la fluidification du passage portuaire, défis, enjeux, perspectives et meilleures pratiques internationales. Nous avons 6 panélistes que vous voyez ici, plus une personne ressource, donc un guest qui va se joindre à nous en ligne, venant de l'extérieur. Ils ne sont plus à présenter. Vous avez au bout ici le directeur général du commerce, Monsieur Isidore Razanakutu, directeur général du commerce et de la consommation, Monsieur Niriku Rosalien Tsirenge, directeur général de la SMMC, Madame Eva Ndiemiadza, présidente de la GTM, Monsieur Stéphane Manouvrier, directeur des projets et opérations TIC Gassinet, Monsieur le directeur régional, je crois, en remplacement de Madame Sehenou Rakoutbe. Ah, ça fait. Ok. Monsieur Ndianiaina Rakoutbe, directeur logistique de la Star. Et tout au bout, le représentant de la direction générale des douanes. Monsieur le directeur général des douanes s'excuse, il n'a pas pu rester avec nous aujourd'hui, mais il a été là hier pour la toute première session. Nous allons donc essayer aujourd'hui de vous parler du soft. Si hier, nous avons d'une manière très détaillée parlé du hard, des infrastructures dures avec le ministère des Transports, la SPAT et les autres panélistes, aujourd'hui donc on va parler du soft. Qu'est-ce qui est mis en œuvre pour que tout cet investissement en infrastructure se traduise en compétitivité pour les entreprises? Donc, sans plus tarder, j'invite Monsieur le directeur général du commerce et de la consommation à commencer son intervention pour qu'on gagne du temps. Voilà, vous avez 10 minutes chacun et j'essaierai de gérer tout au long. Merci. Ok, merci Eric. Bonjour à tout le monde. Et donc, je te remercie de m'avoir donné la parole. Sans plus tarder, donc, quand on parle de fluidification du passage portuaire, défis, enjeux et perspectives pour des meilleures pratiques internationales, le ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation, donc à travers la Direction Générale du Commerce, contribue justement dans cette, et s'inscrit aussi dans cette politique à travers le Comité national de la facilitation des échanges. C'est pas seulement sur l'aspect de la facilitation des échanges que moi je vais vous présenter brièvement ici, mais on aura aussi une présentation sommaire concernant le portail d'information commerciale et aussi une brève, je dirais une très brève présentation de ce qu'on appelle le mécanisme d'alerte aux obstacles au commerce. Donc, sans plus tarder, concernant donc le Comité national de la facilitation des échanges, donc le CNFE, c'est un comité interministériel regroupant donc le secteur privé et public. Il a été créé en 2016 par un décret gouvernemental. Son principal mandat est de mettre en œuvre l'accord sur la facilitation des échanges qui a été signé par Madagascar en 2013 au niveau de l'Organisation mondiale du commerce. Pour mieux tracer ses activités et ses priorités, le CNFE donc a élaboré sa première feuille de route en de 2018 à 2023 qui a été validée en avril 2018 par ses membres. Donc il faut dire aussi que le CNFE est composé donc de membres à la fois issus du secteur privé et du secteur public. C'est pour ça que moi-même, je suis un coprésident avec le directeur général de la douane à la tête du Comité national de la facilitation des échanges.
avec une vingtaine d'activités jugées prioritaires, la feuille de route a lancé 2 défis. Donc, le premier défi, c'est l'amélioration en continu des performances nationales dans le cadre de la facilitation des échanges et l'adhésion de Madagascar dans la mise en œuvre de l'accord sur la facilitation des échanges à travers l'information, la formation et surtout la communication. Comme vision, donc, dans cette feuille de route, le CNFE compte réduire de 50% le temps nécessaire à la main levée et les coûts liés à la réplication des activités de transaction, et aussi une augmentation du volume des échanges commerciaux de 25%. Actuellement, le CNFE est en cours de mettre en place sa 2e feuille de route pour poursuivre son objectif et son mandat. Donc voilà à peu près une très brève présentation concernant le Comité national de facilitation des échanges. Et toujours dans cette continuation-là, je vais faire la transition avec le portail d'information commerciale de Madagascar. Donc, comme la plupart des pays qui font des échanges commerciaux, Madagascar fait partie aussi, a dans son projet aussi ce qu'on appelle le portail d'information commerciale dont vous voyez ici à l'écran. C'est un projet qui a été initié justement dans le cadre du Comité national de la facilitation des échanges, donc, et il fait partie des actions prioritaires dans la feuille de route que j'ai mentionnée précédemment. Le portail d'information commerciale est un projet financé par la BAD, ou Banque africaine de développement, et il sera hébergé au sein du MIC, c'est-à-dire au sein du ministère du Commerce, en Bouddha même. Quels sont les objectifs quand on parle de portail d'information commerciale? C'est surtout la réduction des délais et des coûts de traitement des procédures d'import et d'export, et surtout l'instauration d'une transparence et la facilitation de l'accès à l'information complète et fiable liée au commerce international à Madagascar. Quand on parle des composantes, donc nous voyons ici la page d'accueil, c'est surtout des liens qui vont aider l'utilisateur donc à savoir un peu plus sur les lois et les réglementations liées au commerce international et national, avec l'option de consultation en ligne des parties prenantes sur des textes en cours de négociation, des détails sur le commerce de services et surtout la partie intelligence du marché. Donc c'est plus ce qui concerne la statistique et l'actualité commerciale. Une interaction entre les utilisateurs et les points focaux des institutions techniques est offerte dans le PIC par l'onglet point d'information et le lien du MAOC ou le mécanisme d'alerte aux obstacles au commerce. Et pour votre information, donc, le PIC a déjà subi une présentation a déjà connu la présentation de sa version alpha et la version bêta. Et actuellement, les parties prenantes sont en train de procéder à ce qu'on appelle le bêta-test. Et le PIC sera prochainement lancé. Et la dernière partie de ma présentation va concerner le mécanisme d'alerte aux obstacles au commerce, ou le MAOC. Il s'agit d'une plateforme en ligne pour identifier, rapporter et surtout éliminer les obstacles au commerce international. En fait, le MAOC, c'est un outil simple et accessible partout à Madagascar pour faciliter justement donc les échanges entre les opérateurs du secteur public et secteur privé dans le cadre de l'identification, de la résolution des obstacles liés au commerce. Ce mécanisme a été lancé depuis le 4 octobre 2022 à Madagascar avec l'assistance technique de l'ITC dans le cadre du projet UKTP. Et la plateforme est actuellement en cours de traiter les premiers jets de doléances reçus. Donc jusque-là, à notre niveau, on a reçu une trentaine. Et le MAOC actuellement est aussi en cours de vulgarisation
et de formation à travers les usagers dans toutes les régions de Madagascar. Donc voilà, Eric, pour ma part, la présentation que j'ai préparée, et je redonne la parole. Merci beaucoup. Ça fait plaisir quand vous applaudissez aussi spontanément. Merci, monsieur le directeur général. Maintenant, monsieur le directeur général de la SMMC, quels sont les changements au niveau des procédures pour accélérer, pour les rendre plus simples, moins coûteux, que vous avez initiés au sein de l'organisation que vous dirigez? Merci Eric de m'avoir donné la parole. Mesdames et messieurs, nous sommes fiers d'être l'un des acteurs clés du secteur portuaire de Madagascar. En tant que société de manutention des marchandises conventionnelles, nous avons à cœur de contribuer à l'économie du pays. Aujourd'hui, je vais vous présenter brièvement notre entreprise et de vous informer de nos récentes améliorations pour optimiser les opérations commerciales et la manutention de marchandises. De plus, je vous présenterai notre plan de modernisation pour contribuer à la réduction de la congestion portuaire à Tamatave. Les services de manutention portuaire. La SMMC a été créée en 2007 en tant que partie intégrante de la politique du secteur portuaire à Madagascar. Depuis notre ouverture du 15 février 2008, nous bénéficions du privilège exclusif de la manutention non conteneurisée, ce qui fait l'un des principaux concessionnaire du port de Thomasin. On s'occupe tout ce qui est matériel, tout ce qui est marchandises non conteneurisées, telles que le blé, le riz, la farine, les véhicules à l'importation. À l'export, on s'occupe du chrome, les litchis en palette pour cette année. Nous proposons des services professionnels de manutention professionnelle. À base, nous nous occupons du débarquement, de l'embarquement, du transbordement et de réembarquement, c'est-à-dire du débarquement, stockage et de livraison vers les clients. Et dans le sens contraire, l'embarquement, c'est-à-dire l'exportation. Et nous offrons des services de stockage et de réception dans la livraison, à l'enlèvement, de transfert ou le brouettage. Et de plus, ces services, nous proposons la location de main-d'œuvre permanente et de matériel, ainsi que des prestations liées aux conteneurs tels que l'embarquement et le débarquement au navire en cabotage, c'est-à-dire le cabotage national. Voilà. Les améliorations de la SMMC, améliorations récentes, c'est pour optimiser les opérations commerciales. C'est la création d'un espace commercial centralisé au siège de la SMMC en Passe-Mazave. C'est-à-dire réaliser une création, c'est pour centraliser toutes les formalités administratives, commerciales et financières en un seul point de contact pour les clients. La création de cet espace commercial a également permis à la SMMC de se conformer aux normes de qualité élevées en matière de services en dématérialisation, de sécurité pour les travailleurs et de qualité de service pour les clients, pour nos clients surtout. Cette amélioration majeure a permis une rationalisation progressive des processus internes de la SMMC, une amélioration de la qualité de ces services, c'est-à-dire augmentation de la satisfaction des clients et un renforcement de sa position sur le marché portuaire international. Le développement d'un hangar portuaire à 2 niveaux, c'est un plan de modernisation à moyen terme qu'on a mis en place avec
la SPAT et le ministère des Transports surtout, c'est pour améliorer. C'est un hangar à 2 niveaux, c'est-à-dire un parking et magasin pour les marchandises en vrac et les marchandises non containerisées. Et une mise en place d'une zone logistique hors port. C'est comme le port sec, c'est en dehors du port, mais c'est en dehors de la ville de Thomas pour mieux gérer la congestion et pour accélérer les opérations telles que le débarquement et les embarquements au niveau de l'export et de l'importation. Et la digitalisation. Investissement dans des équipements de manutention. Depuis ces dernières années, la SMMC a renouvelé ses parcs d'engins, d'élevage, des parcs de matériel roulant pour mieux gérer ces opérations pendant pendant nos activités. On a renouvelé, par exemple, nos reach takers, on a renouvelé nos forklifts et on est encore en train de faire des commandes par le biais du conseil d'administration de la SMMC en vue des années à venir. La digitalisation pour une gestion plus rapide et plus efficace. On essaie toujours d'améliorer, d'accélérer les opérations, surtout pour éviter la lourdeur administrative au niveau de nos opérations. Et c'est une amélioration et c'est un processus qu'on a mis en place avec le DG de la douane et le ministère du Commerce. C'est pour être plus rapide et plus efficace. En outre, la digitalisation permettra également de réduire les délais administratifs liés aux formalités et au contrôle de sécurité, ce qui permettra de libérer plus rapidement les marchandises et de réduire les temps d'attente des navires au port. Enfin, ça facilitera la traçabilité des mouvements des marchandises en temps réel, ce qui permettra d'optimiser l'utilisation de l'espace disponible. Merci de votre attention. Merci, Eric. Merci beaucoup. Après cette présentation, ces 2 présentations faites par les 2 premiers responsables sur ces questions de fluidification, j'invite maintenant le représentant de la SGS à donner son point de vue, à partager avec nous, Gassinette, sur toutes ces réformes-là, sur comment elles sont vécues par un partenaire aussi important des douanes Malagasy. Vous avez la parole. Ok, merci. Bonjour à tous. Effectivement, ça fait plusieurs années que l'on travaille donc à la mise en œuvre. Donc si on fait référence aux accords de facilitation des échanges, donc la partie de mise en place d'une plateforme, d'un guichet unique électronique est une part très importante. Donc il y a pas mal d'articles qui font référence justement à ce guichet unique. Par exemple, la plateforme de paiement et tout ce qui est autorisation ministérielle, que ce soit à l'import ou à l'export. Donc là, je fais référence au module MIDAC, qui aujourd'hui compte plus de 100 process qui sont actuellement implémentés. Et donc, ce qui fait que l'année dernière, on a traité 60 000 demandes sur l'année. Au niveau des paiements électroniques, on a pu avoir aussi des nouvelles banques qui se sont intégrées. Donc, pour pouvoir réduire les délais de dédouanement, la partie paiement est très importante. Donc on avait la BNI et la SG qui sont intégrées depuis longtemps.
et BMOI et BOA devraient être prêts, on va dire, pour le 1er mai, et notamment intégrer la partie paiement automatisé, donc qui est aussi un outil facilitateur, hein, donc, parce que souvent on entend parler de problèmes de paiement ou de délai de paiement. Donc là, pour ceux qui sont abonnés au paiement électronique, ça permet de faire des transactions en quelques minutes, ce qui est un point important pour ne pas avoir ces marchandises bloquées au niveau du port. Donc ensuite, pour ce qui est des donc l'AFE, c'est l'utilisation des technologies, hein, de l'information, hein. Donc à titre d'exemple, donc aujourd'hui au niveau de Gassinet, il y a plusieurs modules qui existent, hein. Donc j'ai déjà parlé de la plateforme de paiement, il y a le bon à délivrer consignataire, le module MIDAC, donc qui est utilisé que ce soit à l'import ou à l'export ou pour des cas un peu particuliers, hein, comme les demandes d'agrément PAD ou de zone franche. Donc c'est assez générique comme outil. Il y a le module manutentionnaire, le module douar, le module de gestion des scanners, la plateforme BSC, les applications mobiles pour les inspections physiques, les inspections civio et tout ce qui concerne les outils de reporting et de business intelligence qui sont déjà aujourd'hui en place. Donc en termes de défis, donc rencontrer donc déjà la mise en place, donc c'était un défi puisqu'elle s'est fait en moins de 6 mois, hein, en 2007. Donc ce qu'on a pu avoir comme problématique, c'est pour certains ministères le manque de moyens matériels pour s'intégrer dans le système électronique. Donc manque de connexion, d'ordinateur ou de système de secours au niveau de l'énergie. Et donc voilà un peu. Je passe peut-être au suivant. Non, c'est dans le sens. Donc ce qu'on a pu constater, donc il y a quand même depuis la mise en place, il y a quand même une réduction très significative des délais de dédouanement. Donc c'est toujours quelque chose qu'on essaye d'améliorer. Donc les objectifs qui ont été convenus, c'était 48 heures pour le maritime et 24 heures pour l'aérien. Si je prends les statistiques du mois dernier, donc on avait 35% des DAU qui étaient dans cet objectif pour le maritime et 49% pour l'aérien. Donc on va dire que c'est possible d'atteindre ces objectifs. Et il y a une part de responsabilité aussi de chacun pour atteindre ces objectifs, hein. Donc ça ne peut être que c'est aussi la responsabilité des opérateurs aussi de faire les efforts pour atteindre cet objectif. Ensuite, l'utilisation des outils de scanner et d'analyse de risque ont pu permettre aussi de réduire les niveaux de contrôle, hein, donc plutôt se focaliser sur l'analyse de risque pour se focaliser sur les transactions à risque et de faciliter les opérateurs, donc notamment avec les programmes comme les procédures accélérées de dédouanement, pour faciliter les opérateurs de confiance et de cibler au plus juste les transactions à risque, pour tout ça pour optimiser les délais de dédouanement. Donc ça a permis de réduire les délais, hein, si on compare par rapport aux années précédentes. En termes de sécurisation, donc le fait d'apporter l'informatique et les outils mis en place permettent d'assurer une traçabilité des opérations,
et donc de pouvoir justement optimiser les délais et le temps qu'on va passer sur une transaction, et d'avoir tout dans un même endroit, de sorte qu'on n'ait pas besoin de demander des documents ou d'établir des contacts directs avec les opérateurs. Donc tout peut se faire de manière électronique à travers le système. Donc en termes de messages, donc au niveau des plateformes d'échange, enfin les plateformes d'échange et de discussion, ce sont des plateformes qui sont très importantes, qui permettent de mettre en évidence des problèmes ou des dysfonctionnements ou des axes d'amélioration. Donc je sais qu'il y a aussi un dialogue public-privé qui aura lieu cet après-midi. Donc ce sont des plateformes qui sont très importantes parce qu'on n'a pas forcément conscience de toutes les problématiques. Donc le fait de pouvoir échanger avec les opérateurs et de connaître les problèmes, donc ça permet de mettre en place de nouvelles réformes ou des outils pour mesurer ou évaluer les vraies raisons des problèmes. Parce qu'effectivement, des fois, ce n'est pas forcément très clair sur les plaintes. Donc, on va dire que ça permet de mettre en place des indicateurs de performance. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire, de mettre en place des monitoring de processus, parce c'est un guichet unique, donc il y a énormément d'échanges de données. Et donc les raisons d'un dysfonctionnement sont, même si l'opérateur va dire que ça ne marche pas ou c'est un problème de connexion, les raisons peuvent être multiples et souvent sont différentes d'un événement à un autre. Et donc c'est ce que ça a permis c'est ce qu'on met en place actuellement, justement pour redéterminer s'il y a des problématiques dans les échanges, et justement dans une démarche d'amélioration continue avec ces indicateurs, de permettre de savoir où était la problématique. Et donc l'idée, c'est de pouvoir établir chaque mois des indicateurs sur des micro-processus pour identifier les problématiques et du coup faire un plan d'action s'il y a vraiment des problèmes qui sont identifiés. Ensuite, sur l'histoire des paiements électroniques. Donc aujourd'hui, si on calcule les délais de traitement des transactions, on est de l'ordre de 4h30 de manière globale. Mais ceux qui sont effectivement dans des transactions automatisées, on est plutôt de l'ordre de 30 minutes. Donc ce que j'invite, c'est les banques à continuer leurs efforts pour être capables de traiter justement des opérations automatisées, et les opérateurs à souscrire à cette autorisation de débit pour que effectivement c'est un impact significatif sur les délais de dédouanement, et aussi dans leur intérêt de pouvoir mieux contrôler leur délai de dédouanement. Donc après, juste pour un petit point que j'ai, donc dans les projets en cours qui sont à venir, donc je vais pas noter sur les slides. Donc il y a un projet, donc il y a la nouvelle plateforme de paiement qui devrait être mise en place à partir de début mai. Donc ça va permettre de moderniser la plateforme de paiement. Donc dans un premier temps, ce sera plus moderne, mais dans un second temps, elle permettra d'intégrer d'autres types de paiements, comme des paiements qui sont relatifs à des processus MIDAC, puisqu'il y a aussi des coûts liés à certains processus, donc des permis d'importation ou d'exportation.
et de diverses. Donc ça sera au bon vouloir des autres opérateurs, hein, donc je parle, ça peut être les manutentionnaires, consignataires, qui puissent intégrer leur facture dans le système, de sorte que tout puisse se payer à travers cette plateforme. Il y a aussi le module d'annonce d'escale, hein, donc qui devrait permettre d'apporter aussi plus de traçabilité et de facilité dans la dématérialisation de tout ce qui est demande d'entrée et de sortie des navires, et qui permettra aussi de mieux gérer les exports, hein, puisqu'il n'y a pas de manifeste export actuellement. Donc ça permettra de mieux gérer les exports, parce que souvent c'est un peu des exports de dernière minute, et comme il n'y a pas de manifeste export, on a un manque de visibilité sur ce qui doivent réellement embarquer sur un bateau, donc ça permettra aussi d'avoir une bonne vision là-dessus. Et donc ça c'est bon. Et ensuite, donc il y a le bon à délivrer export aussi, qui est prévu, donc là ce sera plutôt vers fin août pour faciliter. Donc ici au niveau de Tamatave, il y a tout ce qui est les échos, donc et qui sont encore en format papier, donc ce qui va permettre aussi de sécuriser le processus export, et plus particulièrement pour les groupages export, parce qu'aujourd'hui c'est un peu difficile à gérer, et donc et de faciliter les procédures au niveau des transitaires et opérateurs. Voilà donc un peu les projets pour cette année, et donc après avec les plateformes de dialogue et d'échange, on est ouvert à toutes les suggestions de modernisation qui pourraient être bénéfiques à la communauté. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Donc nous avons vu tous les efforts mis en œuvre par Gassinet et ceux qui travaillent tout autour pour que l'automatisation, l'accélération de tout ce qui touche aux documents, tout ce qui touche aux moyens de paiement, la dématérialisation se fasse encore plus vite. Nous avons entendu le directeur général de la SMMC nous expliquer comment la SMMC fait tout pour réduire le temps de passage de vos marchandises en vrac au niveau du port. Et le directeur général du commerce nous a bien expliqué que Madagascar est signataire de l'accord sur la facilitation des échanges. Si on l'explique simplement, c'est que désormais, le gouvernement s'est engagé à faire en sorte que ça soit moins cher, plus rapide, avec moins de procédures. Toutes les opérations de dédouanement doivent coûter de moins en moins cher, doivent durer de moins en moins longtemps, et qu'il y ait de moins en moins de procédures. Maintenant que tout ceci a été expliqué, j'aimerais que la représentante, la présidente du groupement des transitaires de Madagascar nous explique qu'est-ce qu'eux, ils perçoivent et comment, en tant qu'acteurs en première ligne aujourd'hui, ils vivent tous ces changements, toutes ces transformations, toute cette modernisation. Donc, Eva. Merci, monsieur le modérateur, et sincère bonjour à l'assistance. Nous, les transitaires, au fait, nous sommes les premiers acteurs présents dans le port, en tant qu'auxiliaires en douane, avec les transporteurs, bien évidemment. Nous jouons un rôle fondamental pour l'économie du pays. Et voilà. Qui mieux que nous, en fait, pourrait rappeler les enjeux de la sécurisation de la chaîne de dédouanement pour l'ensemble de ces acteurs, ainsi que l'importance de la qualité des échanges. Merci. Qualité des échanges. Pardon. D'informations relatives au dédouanement de marchandises. Ainsi, j'ai l'honneur de présenter un peu nos idées exprimées et récoltées de la part de nos membres
afin de solliciter une bonne entente et la collaboration dans nos activités et responsabilités respectives. Il est de notre devoir en tant que professionnels de rappeler les enjeux justement de cette sécurisation de la chaîne pour l'ensemble de ces acteurs, ainsi que l'importance de la qualité du service d'information relative au dédouanement, ayant pour objectif justement d'améliorer, de simplifier, de sécuriser et d'innover pour une logistique compétitive et réputée à l'international. Alors pour nous, en tant que commissionnaires agréés en douane, nous optons en fait pour l'optimisation et l'innovation par l'engagement d'une amélioration sur l'efficacité opérationnelle, par des renforcements de capacité du dirigeant au simple agent. Nous aimerions aussi promouvoir la visibilité du métier de commissionnaire par une élaboration d'un code d'éthique et promouvoir la responsabilité sociale et environnementale, surtout des entreprises travaillant dans le domaine. Par la suite, au fait, j'aimerais continuer par la SPAT. La SPAT, au fait, pour nous, ça représente la première autorité portuaire. Et donc, pour nous, c'est primordial, l'optimisation des flux logistiques, qui est un des critères clés de réussite de notre pays. Pour maintenir l'efficacité logistique, nous devrions mettre en place le plus tôt possible des stratégies cohérentes, tant sur le plan économique, commercial et social, et bien évidemment l'engagement ferme de l'État à vouloir avancer ensemble main dans la main avec les opérateurs. À la veille de ces grands projets portuaires, nous persistons à dire que la mise en place de la plateforme CCUOP, qui a été sollicitée aussi par Gassinet tout à l'heure, est la priorité afin d'inviter tous les acteurs avec les décideurs locaux et régionaux à participer à un travail commun régulier pour chacun des grands enjeux et actions détectés. Développer une charte de bonnes pratiques, mettre en œuvre pour accompagner et consolider une chaîne efficiente et innovante. Et nous ne manquons pas au fait d'ambitionner, de développer un modèle de logistique attractif et durable. Par la suite, je vais continuer par la douane. Étant premier partenaire des transitaires, nous sollicitons vraiment un renforcement de capacité des agents de douane en matière de réglementation et éthique surtout. Nous sollicitons vraiment un environnement transparent et propice au développement du pays, c'est-à-dire avoir une meilleure visibilité sur les bases et outils de travail afin que les opérateurs puissent mieux se projeter et sentir la sécurité sur l'avenir, surtout en matière de valeur. C'est aussi dans le but de solliciter et de solliciter de nouveaux investisseurs. Nous demandons aussi de minimiser au fait les émanations de notes, des arrêtés et optimiser au fait l'application des textes qui sont déjà repris dans les codes des douanes. Et en dernier point, je pense pour la douane, c'est de récompenser surtout les efforts entrepris par les opérateurs, nous en tant qu'auxiliaires surtout, et surtout les opérateurs qui versent énormément de taxes à l'État, mais aussi à l'inverse de prendre des mesures drastiques aussi pour les opérateurs qui sont en infraction et qui sont récidivistes. Je continue par les lignes maritimes. À plusieurs reprises, en fait, nous avons sollicité l'aide de l'État, justement, pour faire des contrôles périodiques et stricts sur les conditions appliquées, c'est-à-dire les divers frais, les surcharges, les performances, les franchises, les ouvertures des terminaux, qui sont tout de même
des bases du commerce national et la fiabilité économique du pays aussi. Nous sollicitons aussi, de la part des lignes maritimes, un suivi strict des opérations à l'export. Limiter les reports, les changements, pour éviter au fait des perturbations sur toute la chaîne logistique jusqu'au destinataire, et qui nous fait perdre au fait la crédibilité des opérateurs malgaches à l'international. Et surtout, être des institutions conscientes des impacts économiques, mais ne pas seulement être des entreprises à profit. Le dernier point, je pense, c'est surtout les autorités ministérielles, Gassinet et les transporteurs. Pour les autorités ministérielles, nous sollicitons en fait l'intégration obligatoire de toutes les parties prenantes du dédouanement sur un guichet unique et surtout être réfléchi sur l'importance et la raison d'être de l'administration. Pour Gassinet tout particulièrement, oui, être un levier technologique, certes, mais il ne faut pas oublier non plus de rénover aussi les bases de la raison d'être du partenariat de la douane et de Gassinet. Pour les transports routiers, nous demandons au fait des professionnalisations du métier par des formations régulières et plaider aussi auprès de l'État afin de faciliter le renouvellement des parcs pour un service avec des produits qualitatifs et compétitifs. Nous sommes prêts à montrer aux décideurs politiques que la profession est mobilisée et a pour ambition de faire du transport et de la logistique un atout stratégique à la réussite de notre pays. Nous tous ici présents, malgré les enjeux de nos activités respectives, avons sans aucun doute les mêmes objectifs, c'est de fluidifier, faciliter les échanges commerciaux de notre pays. Alors pour cela, essayons tous de parler le même langage et travaillons main dans la main. Merci. Merci beaucoup. En deuxième ligne, nous avons les industriels et le grand public, les entreprises qui sont les clients aussi de toutes ces structures-là. Donc à ce titre, j'invite M. Rakoutoubé, qui représente l'une des plus grandes entreprises du pays, qui fête ses 70 ans, félicitations, et qui est sponsor de cet événement, à nous dire comment la STAR ressent toutes ces innovations et qu'est-ce qu'on peut encore faire pour améliorer. Bonjour à tous, Andriniana Rakoutoubé, directeur logistique et achat de la STAR. Moi, je parle aujourd'hui surtout de la partie factuelle. Donc, je reste factuel par rapport à la situation actuelle. Mais permettez-moi de vous présenter rapidement la STAR. La STAR, actuellement, nous avons 5 usines. 2 usines avec des productions mixtes, bières et boissons gazeuses. Une usine de production de l'eau. Une usine spécifique pour la production des bières et malto. Nous avons aussi 15 agences réparties dans tous les pays. Actuellement, nous sommes 2500 employés directs et 750 000 emplois indirects, qui est lié à nos transporteurs, à nos fournisseurs et surtout à nos 400 distributeurs dans les pays. Nous avons aussi 18 000 paysans contractant avec la STAR pour la partie culture de l'orge. Actuellement, la production annuelle est de 9 000 tonnes par an. Nous avons vendu en moyenne plus de 500 millions de bouteilles par an. Pour la partie impôts, on verse 60 millions d'euros par an à l'État comme impôts et droits d'assises. Et nous avons aussi 51 milliards d'investissements par an sur les 3 dernières années et bien sûr pour les prochaines années. En termes de RSE, nous avons un budget d'1 milliard par an pour la partie RSE. Donc voilà en globalité la STAR. Donc sur la partie factuelle, parce que nous sommes l'utilisateur
des modifications d'innovation envers le ministère, envers Gassinet et envers la douane. Notre volume d'importation par an en termes de conteneurs est de 2400 conteneurs par an. Vous voyez bien une baisse en 2020 et 2021 compte tenu de la pandémie du Covid. Nous ne sommes pas encore le même volume que l'année 2019, mais on sera cette année atteindre le volume de 2019, voire plus. En termes d'exportation, actuellement, on est à 150 conteneurs par an. Bien sûr, sur le graphique en bas, sur les 2 dernières années, on a eu pas mal d'augmentation des frais supplémentaires au niveau du port, compte tenu du changement de délai de franchise au niveau du MIC-TSL, et surtout aussi le délai de franchise au niveau de compagnie maritime. Et en même temps, vers la fin de l'année 2021 et le début de l'année 2022, compte tenu de la reprise de l'activité, on a du mal aussi de trouver des transporteurs pour évacuer les conteneurs au port. D'où l'impact financier de 2 dernières années, parce que vous voyez, en 2019 et 2020, on était bien en termes de surcoût au niveau des opérations portuaires. Pour l'année, l'exercice 2022, notre délai de dédouanement est de 2 jours. Donc on est en ligne par rapport à l'objectif fixé par Gassinet. Et lors de l'évaluation de la procédure accélérée de dédouanement de la douane, sur l'exercice 2022, on était 6e sur 62 entreprises évaluées. Le point positif par rapport au changement mis en place, c'est surtout la mise en place de procédures accélérées de dédouanement qui nous a permis de raccourcir le délai de dédouanement. Donc on voit tout à l'heure ces 2 jours. La dématérialisation au niveau des autorisations d'IVEX, des chaque ministère, département et autorisations de contrôle, ça nous permet de gagner énormément de temps. La dématérialisation des documents d'importation, la dématérialisation du paiement. Après aussi, la décision anticipée de la douane aussi, ça nous aide beaucoup parce que ça nous a permis d'avoir une validation au préalable de la nomenclature tarifaire, donc moins de risques pour les opérateurs et d'être assurés par rapport à la nomenclature utilisée. Et bien sûr, l'extension du champ d'application de la PEI, en même temps avec le SADEC, le COMESA et le reste, ça nous a permis aussi d'économiser en termes de coûts. Les points à améliorer au niveau des opérations actuellement, c'est le problème de réseau au niveau de Gassinet, Sidonia et Dolo. Des fois, on perd énormément de temps et on perd même jusqu'à 2 jours. On a aussi un souci sur la gestion des contrôles inopinés pour les entreprises en PAD. Nous ne sommes pas contre le contrôle inopiné, mais actuellement, c'est la gestion au niveau de la douane, parce que c'est un traitement à Tana. Il y a une ouverture limitée de l'activité à Tana à 16 heures et aussi pas d'activité pendant le week-end. Donc si on a des produits ou des dossiers qui arrivent le vendredi au port, et il faut attendre le lundi pour sortir le conteneur, donc on perd 3 jours. Actuellement, on a un gros souci aussi sur l'horaire d'ouverture du service des douanes au portail numéro 5 qui s'arrête à 23 heures. Et donc, il faut attendre le lendemain. Donc, tous ces petits points génèrent toujours des frais supplémentaires à l'entreprise et ça génère des coûts supplémentaires et bien sûr l'engorgement du port parce que le conteneur reste au port. Quelques propositions pour l'amélioration. Monsieur le ministre, c'est l'activation de l'extension du port. Ça, c'est primordial pour les entreprises parce qu'actuellement, le transbordement à Maurice, à La Réunion, à Salala, on perd toujours entre 2-3 semaines, voire même 4 semaines d'attente dans ces ports de transportement, sans parler le coût supplémentaire en termes de fret. Après, la montée en compétence du port par rapport au dédouanement de conteneurs aussi nécessite la reprise de voies ferroviaires pour l'évacuation des conteneurs. Parce qu'actuellement, la RN2 est déjà engorgée et c'est clair que si le nombre de conteneurs qu'on va dédouaner augmente ou passe de plus de 50%, on aura du mal à évacuer les conteneurs. Et enfin, au niveau de la procédure accélérée de dédouanement, actuellement, tout le monde est sur le même critère
mais nous proposons d'avoir des paliers pour chaque entreprise par rapport au volume de conteneurs importés. Voilà ma présentation. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Merci infiniment. Merci beaucoup. Chaque intervenant a je dirais pas une doléance, mais une remarque à formuler sur la gouvernance et la qualité, justement, la conformité des actions et des pratiques de chaque intervenant par rapport aux lois et règlements en vigueur. Pour le cas de la douane, beaucoup a été dit aussi, mais en particulier la petite requête des transitaires qui dit qu'il serait préférable qu'il y ait une meilleure transparence des règles, il serait préférable que les règles soient prévisibles et qu'il n'y ait pas trop de changements intempestifs des règles du jeu. L'exemple qu'on nous a transmis lorsqu'on a préparé ces TRE, c'est comme si on joue au basket au début du match, au milieu on joue au rugby et vers la fin on joue au foot. Donc essayons de garder les mêmes règles le plus longtemps possible. Monsieur le représentant de la douane, vous avez la parole. Merci, monsieur le modérateur. Mesdames et messieurs, honorables invités, donc bonjour. Bien entendu, le thème de cette session porte essentiellement sur la fluidification du passage portuaire. Et en tant que premier responsable donc, de la frontière nationale, il est normal que la douane touche un mot à ce sujet, donc, qui est un sujet plus ou moins similaire à l'accord sur la facilitation des échanges, dont la douane assure également donc, la congestion avec le MICC. Donc, comme je viens de mentionner, lorsqu'on parle de la fluidification du passage porteur, il vient immédiatement donc à l'esprit l'accord sur la facilitation des échanges, qui constitue donc une véritable ligne directive de l'administration douanière en matière de fluidification du passage portuaire. En effet, pour la mise en œuvre donc, de l'accord sur la facilitation des échanges, quelques projets clés que nous voyons donc sur le slide. Ces projets-là donc ont été inscrits dans le plan stratégique de la Direction générale des douanes pour la période 2018 jusqu'à 2023. Donc, le plus brièvement possible, donc, je vais essayer d'exposer les détails respectifs de ces projets. Donc, au premier rang, donc, nous voyons la modernisation du système du site web de la douane. Donc, c'est un projet qui a été conçu, bien évidemment, donc, pour répondre aux besoins de transparence, mais aussi ce projet a été également conçu donc, pour réduire les déplacements effectués par les importateurs donc, pour leurs opérations avant, pendant et après le dédouanement. Donc, dorénavant, la mise en place de ce projet, toutes les informations relatives aux opérations de dédouanement sont donc consultables en ligne, et même certaines demandes de services adressées donc à la douane par les importateurs peuvent être traitées à distance. Il y a également donc le projet relatif à la mise en place de la décision anticipée, donc qui a été déjà mentionné par le panéliste donc tout à l'heure. Comme son nom l'indique, donc cette procédure consiste à fournir en amont donc les espèces tarifaires et aussi les origines des marchandises à des douaniers. Et cette mesure
contribuerait à la fluidification du passage portuaire dans la mesure où les importateurs disposent dorénavant d'une meilleure visibilité, comme le représentant de la STAR a déjà mentionné tout à l'heure, et aussi justement dans la mesure où cela permettrait aux importateurs de réduire relativement les pertes de temps et aussi surtout éviter aussi les amendes, les pénalités douanières pouvant être engendrées par des éventuelles erreurs commises sur les espèces tarifaires ou bien sur les origines. Il y a aussi le projet de modernisation du système d'analyse de risque. La douane, on l'a reconnu souvent par sa mission fiscale. Mais il n'y a pas que la mission fiscale, il n'y a pas que la mission fiscale dont se soucie l'administration douanière. La douane se soucie également de tout ce qui est question de célérité et de fluidité des opérations de douanement. Donc, tous les contrôles effectués par la douane doivent être uniquement orientés vers les transactions qui sont vraiment à risque. Mais pour parvenir à cela, il faut que la douane dispose des outils d'analyse de risque solides et surtout des outils d'analyse de risque pertinents, de telle manière que le contrôle douanier devient de plus en plus faible, mais sûr et efficace. Il y a aussi le projet d'optimisation du système d'arbitrage. En cas de litige entre l'importateur et la douane, évidemment sur l'origine ou bien sur la valeur ou bien sur l'espèce, et que le dénouement de ce litige nécessite l'intervention d'une expertise douanière. La procédure d'arbitrage permet d'enlever la marchandise et surtout de liquider la déclaration y afférente sans attendre les décisions prises à l'issue de cette expertise douanière. Donc, dans ce sens-là, l'arbitrage contribue également à la fluidification des passages portuaires, vu que la marchandise peut être enlevée malgré l'existence encore de litiges. Et enfin, il y a le projet de 100% Scanine, qui est un projet en bonne voie et qui contribue également et sûrement à la fluidification du passage portuaire. Mais si vous me le permettez, je ne vais pas m'étaler sur ce projet, vu que ce projet a été déjà longuement exposé par le DG de douane lors de son intervention d'hier. Donc voilà ce qui est des projets mis en place pour la fluidification du passage portuaire. Mais en dehors de ces projets-là, il y a également l'Observatoire du délai de douanement qui a été établi depuis l'année 2011. Et on peut compter actuellement 10 sites de l'Observatoire du délai de douanement actuellement à Madagascar. Donc c'est une plateforme d'échange entre les parties prenantes, aussi bien privées que publiques, visant évidemment à détecter ou bien, si vous voulez, à identifier les goulots d'étranglement du passage portuaire et surtout aussi visant à avancer des solutions coordonnées à ce goulot d'étranglement. Donc, à titre d'illustration, cet observatoire de délai de douanement montre
montre quelques statistiques. Il faut compter 11 jours calendaires, soit donc 8 jours ouvrables entre l'arrivée de navire jusqu'à la sortie de port. Et également, cet observatoire de douanement montre également donc, que entre l'enregistrement de la déclaration jusqu'à la sortie de port, donc il faut compter en moyenne annuelle 5 jours calendaires, soit 4 jours ouvrables. Donc, par rapport aux objectifs qu'on a fixés de 7 jours entre l'arrivée des navires et la sortie de port, on peut compter 63 à 64 déclarations enregistrées qui sont en mesure d'atteindre cet objectif. Donc, sur ces statistiques que je qualifie prometteuses par rapport à cette fluidification de passage portuaire, je termine mon intervention et je vous remercie donc pour votre attention. On est disponible pour répondre à votre question au cas où il y en a. Merci beaucoup. Merci infiniment. Voilà ce que ces panélistes ont pu partager avec vous. Maintenant, j'invite Cédric, qui est notre guest speaker aujourd'hui, à rentrer en ligne pour faire sa présentation qui va plutôt nous emmener vers un genre de benchmark international pour voir un peu les meilleures pratiques à l'heure actuelle ailleurs. C'est un expert en facilitation des échanges, mais c'est aussi un panéliste qui aujourd'hui est prêt à partager ses expériences avec nous. Donc, Cédric, vous avez la parole. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Oui. Parfait, merci. D'abord, désolé de ne pas être présent aujourd'hui. J'aurais aimé être parmi vous. Je suis content d'être en ligne. Donc, je suis Cédric Etienne du cabinet Ortelius et j'ai eu le privilège de superviser pour le compte de l'Alliance mondiale pour la facilitation des échanges des projets dont on a parlé, puisqu'il s'agit de la décision anticipée aux côtés des douanes et aussi la mise en place de la dématérialisation des certificats phytosanitaires aux côtés du ministère de l'Agriculture. Donc ça a été fait, de la DPV, donc ça a été fait sur l'année 2021-2022. Voilà. Donc ici, si vous le voulez bien, ma présentation, elle tente à proposer un certain nombre de facteurs clés de succès pour améliorer la fluidification du passage des marchandises sur le port de Tamatave, en se basant sur les recommandations de l'OMD, de l'Organisation mondiale des douanes, mais aussi sur mon expérience personnelle auprès du port de Pointe-Noire au Congo-Brazzaville et aussi auprès du PAC, c'est-à-dire le port autonome de Cotonou, sur lequel mon cabinet et moi-même intervenons en ce moment. Donc, en termes de facteurs clés de succès, moi j'en ai identifié trois principaux. Là, il y a, comme le disaient les panélistes précédents d'hier notamment, il y a d'énormes efforts d'infrastructures qui ont été faits, plusieurs dizaines, voire centaines de millions de dollars qui vont être mis sur l'amélioration ou qui sont mis sur l'amélioration du port. Ici, ce dont je vais vous parler, c'est finalement, en termes financiers, l'équivalent d'un effort à peine plus important qu'1 mètre linéaire de nouveaux quais ou de nouveaux portiques à construire. Et pour synthétiser, il y a d'abord établir une cartographie détaillée des processus qui inclut l'ensemble des formalités administratives, douanières, sanitaires, portuaires et logistiques pour les 3 grands processus, exportation, importation et aussi transbordement au port de Tamatave. Et ça, dans un objectif d'optimiser et de dématérialiser les processus. Il existe, on vient de le voir avec les douanes, déjà un certain nombre d'informations issues de l'observatoire du dédouanement. Ce qu'on a pu voir en discutant avec les douanes, c'est que ces informations, elles n'étaient pas forcément
toujours complète sur l'ensemble des différentes étapes de dédouanement et des différents types de contrôles qui sont effectués sur le port. Et en même temps, elle gagnerait sans doute à être avec une fréquence plus élevée, de manière à ce qu'on puisse suivre cet indicateur de manière plus fréquente. La deuxième chose, c'est qu'il me semble important de réaliser un TRS, en anglais donc Time Release Study, en français étude sur le temps à la main levée, le TNM, afin de factualiser la mesure du temps de passage des marchandises, parce que ce qu'on a pu voir à Pointe-Noire et à Cotonou aussi, c'est qu'il y avait un petit jeu qui consistait entre acteurs de la communauté portuaire à se rejeter la responsabilité de telle lenteur ou de tel goulot d'étranglement. Donc, il est absolument important que cette étude TRS, qui est faite sur la base d'une méthodologie de l'OMD par un acteur indépendant, a des fréquences à définir, sur un périmètre à définir aussi, mais c'est un acteur indépendant qui permet de factualiser les choses. Et ça permet de mesurer les coûts et les délais, étape par étape, depuis l'arrivée des navires jusqu'à la sortie des marchandises. J'insiste bien sur le fait que c'est du bout en bout qui doit être fait, pour identifier les goulots d'étranglement, mais aussi identifier les opérateurs fiables, dans la perspective de mettre en place, autre recommandation de l'OMD, un programme d'opérateurs économiques agréés. Alors, il existe déjà des choses à Madagascar. Le directeur de la STAR l'a cité, la procédure accélérée de dédouanement. Donc, l'idée, c'est de mettre en place un programme d'opérateurs économiques agréés global sur tous les acteurs malgaches. Et puis aussi refondre les modalités de contrôle avec donc une prise en compte du risque opérateur, produit, origine, etc., en dehors de la LCF, qui est un autre, la LCF, la lutte contre la fraude et lutte contre les grands trafics, qui est un autre sujet. Dernier facteur clé de succès, et qui n'est pas des moindres d'ailleurs, d'après ce qu'on a pu voir quand on a étudié ce projet à Madagascar, c'est d'identifier une maîtrise d'ouvrage aux côtés du CNFE, qui est le garant de la mise en place de l'accord de facilitation des échanges et de la douane, bien évidemment, de trouver une maîtrise d'ouvrage qui ait un leadership incontestable pour mobiliser toute la communauté portuaire, aussi bien les acteurs privés que les acteurs publics, et qui est légitime pour produire des données qui sont reconnues par tous et qui ne sont pas seulement des données douanières. Et aussi de mobiliser, on a pu le voir sur l'importance de cette mobilisation du secteur privé sur les deux projets donc, que j'ai pu piloter à Madagascar, à savoir les décisions anticipées et la mise en place du projet IFITO. Donc il est important d'avoir un petit socle de sociétés privées qui sont, qu'on a appelé les référents pilotes et qui sont présents dès le début du projet. On a conscience du fait que au-delà des belles intentions, que cartographier les processus, factualiser un temps étape par étape, décomposer les différentes étapes pour regarder les contrôles et ce qui a été fait. On a conscience que, on a pu le voir à Cotonou, on a pu le voir aussi à Pointe-Noire, que ça remettait en cause un certain nombre d'idées, que ça remettait en cause un certain nombre de pratiques, et qu'il était donc important qu'il y ait une instance qui réunissent régulièrement cette communauté portuaire sur la base des travaux qui sont menés et qui permettent de faire avancer les choses. Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante? Donc, sur les risques du projet, je l'ai déjà évoqué très rapidement, c'est il faut trouver un leadership. Donc, le risque, c'est de ne pas en trouver, qui soit reconnu par tous, j'entends. Une certaine difficulté à collecter les informations pour évaluer avec précision les délais et les coûts des passages. Et il peut y avoir aussi une forte résistance au changement. Ça fait partie des risques. Ce ne sont pas des risques qui sont insurmontables, mais ce sont des risques qu'on a pu voir dans d'autres pays, les deux pays que je vous ai cités, le Bénin et la Côte d'Ivoire, le Congo-Brazzaville, et qu'on a pu aussi apercevoir, on va dire, au gré des différentes conversations
à Madagascar quand on a étudié ce projet. L'impact, pour autant, il est énorme. Il est aussi bien énorme sur, j'allais dire, les procédures portuaires, mais il est aussi énorme sur les sociétés et toute la vie économique malgache, mais aussi il est énorme sur la réduction du prix des marchandises pour les consommateurs. Et dans un temps d'inflation, qui existe à Madagascar, qui existe en France aussi, on en parle, on ne fait qu'en parler de cette inflation. Avoir une fluidification du passage portuaire est un outil, parmi d'autres, qui contribue à la réduction des prix des marchandises pour les consommateurs. Et c'est important aussi, dernière chose, si vous faites un TRS, encore une fois, c'est une méthodologie OMD, de pouvoir vous comparer avec d'autres pays et donc de pouvoir ensuite de pouvoir, sur la base des progrès réalisés et des chiffres qui sortent de ce TRS et de cette cartographie, de pouvoir promouvoir l'attractivité de Madagascar en disant Tamatave, principal port du pays. Je crois que 80% des marchandises qui rentrent et qui sortent du pays passent par Tamatave, s'améliorent. Regardez, il y a des chiffres, il y a des résultats concrets qui sont proposés. Est-ce qu'on peut passer juste à la slide suivante pour juste illustrer le propos? Donc, c'est juste pour vous montrer ce qui avait été fait à Madagascar en termes de cartographie, au Congo-Brazzaville, à Pointe-Noire en termes de cartographie, ça c'est la procédure d'importation. Donc vous voyez, on a détaillé tout ce qui est formalité préalable, formalité administrative préalable à l'importation, les différents grands jalons depuis l'arrivée jusqu'à la sortie des marchandises, en tenant compte bien sûr du dédouanement des marchandises, et vous pensez que derrière chaque carré, qu'il soit bleu ou vert, en termes de processus documentaire ou de processus physique, il y a un logigramme et plusieurs pages d'explications qui expliquent bien qui fait quoi, avec le détail des coûts, avec le détail du temps passé. Le slide suivante, s'il vous plaît. Ça, c'est ce qui a été fait, c'est une autre illustration, c'est ce que nous avons fait au port de Cotonou. Donc là, ça correspond à la procédure de gestion des MAD, donc des magasins et aires de dédouanement sur le port de Cotonou, qui présente un problème, qui présente plusieurs problèmes. Alors, je ne sais pas si ces problèmes existent à Tamatave, je ne sais pas. Et donc, on décompose le processus, on identifie les dysfonctionnements. Et ce qui est important, là, il y a beaucoup de choses, vous allez me dire, il y a beaucoup de choses qui sont déjà faites. Ce qui est important, c'est de pouvoir se mettre autour de la table et animer la communauté portuaire avec des comités de pilotage réguliers qui permettent de regarder en face les dysfonctionnements et d'établir un plan d'action avec des fiches actions qu'on suit dans le temps. Je vous donne un exemple. Au port de Pointe-Noire, quand on a commencé à intervenir, le comité de pilotage avec la communauté portuaire n'avait pas été réuni depuis plus de 2 ans. Alors, je ne sais pas si c'est le cas au port de Tamatave, je ne le crois pas, mais il est, et d'ailleurs ce dialogue public-privé est la preuve qu'il y a une certaine vivacité et intérêt des différents parties publiques et privées à discuter, mais il est très très important, et j'insiste là-dessus, qu'on puisse avoir, au-delà de ces grandes messes, j'allais dire, qui sont faites régulièrement, d'avoir un comité de pilotage très technique qui dise voilà où on en est, voilà les problèmes, et voilà les dysfonctionnements et les solutions qu'on propose. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons passer à la session de questions. Ceux qui souhaitent intervenir, poser des questions, interpeller, faire des remarques, vous n'aurez qu'à lever la main et puis un micro va vous être apporté. Des questions dans la salle? Madame le directeur général de la SGS, est-ce qu'on peut lui apporter un micro, s'il vous plaît?
Oui, bonjour tout le monde. Donc, Lisniane Razaf Jakout, au PDG de la société Cassinet, effectivement. Donc, j'ai une question qui s'adresse à l'expert, donc Monsieur Cédric Etienne, par rapport à l'étude sur le Time Release Studies dont il parlait tout à l'heure. Donc, à ma connaissance, l'étude TRS initialement était une étude très manuelle, donc très papier. J'aimerais savoir s'il y a eu des innovations au niveau de l'OMD pour l'adapter. Comment on fait pour utiliser le même modèle, mais en utilisant les systèmes informatiques que nous avons aujourd'hui? Parce que j'imagine qu'on ne va pas se remettre à travailler sur des questionnaires papier pour étudier le temps de dédouanement. Donc, je pose la question parce que ça pourrait être une piste pour améliorer l'observatoire du délai de dédouanement que nous avons déjà aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va essayer de prendre plusieurs questions à la fois. S'il n'y en a pas, j'invite Monsieur Etienne, Cédric, à répondre à cette question. Alors, merci Madame, c'est une question tout à fait intéressante. Alors, d'abord, le TRS, c'est fait par une personne qui est accréditée par l'OMD. Donc ça, c'est pas fait par des gens comme moi, parce que moi, je ne suis pas accrédité par l'OMD. Mais vous avez raison, le TRS, alors l'OMD est en train de travailler à il existe un système, un support informatique qui permet de recueillir les différentes données, mais ça reste très papier, très, entre guillemets, peu industriel. Et donc, il est tout à fait possible, en gardant la méthodologie TRS, ensuite de reverser toutes ces données dans un système informatique et de dématérialiser les différents questionnaires. Ça, c'est parfaitement possible et autorisé par l'OMD, il n'y a pas de problème. Après, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir systématiser, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une étude qui est faite, on va dire, tous les ans ou tous les 2 ans, d'avoir une automatisation de la collecte des données, ça pourrait tout à fait être fait sur la base de l'Observatoire du dédouanement, qui permettent de récolter ces données, de créer des tableaux de bord et de produire des données, pourquoi pas, rêvons un peu, presque en temps réel. Donc ça fait partie des choses qui sont à l'étude. Mais vous savez, l'OMD, je ne crois pas lui manquer de respect en disant ça, c'est quand même un gros animal administratif, donc il ne faut pas s'attendre à une rapidité énorme de l'OMD sur tous ces sujets. Donc on peut tout à fait, grâce à des outils dans les différents pays, améliorer le processus de collecte et de restitution des données sans changer la méthodologie de l'OMD. Merci beaucoup. D'autres questions? Si ce n'est pas le cas, je n'ai plus qu'à vous remercier. Ah, Monsieur Michael Rachimou, directeur de MICTSL. Merci, Monsieur le modérateur. Je pense que Madame la PDG de Cassinet est très humble en ayant posé la question à Monsieur Cédric Etienne. Parce qu'en fait, on ne rêve pas. On a déjà ces éléments-là en temps réel à Madagascar. Et on échange avec des échanges de fichiers, de données électroniques transmis sans intervention humaine. Donc les éléments utilisés dans l'ODD, ce sont des éléments qui sont collectés à travers les échanges électroniques entre toutes les parties concernées. Donc je pense qu'il était important de mentionner cela. Madagascar est en avance si on parle de ce qui a été fait sur cet ensemble de suivi et de tracking. Merci. Merci beaucoup. D'autres interventions avant de vraiment clore la session? S'il n'y en a pas, il ne me reste plus qu'à vous dire un grand merci. Nous avons donc essayé aujourd'hui, avec ces éminents experts, de faire bouger les lignes
partager des informations, mais comme je l'ai dit hier, vous poussez à adhérer à tous ces projets de modernisation qui fait que les coûts qui sont encourus par les opérateurs soient plus réduits. Donc, une fois de plus, merci beaucoup. Ceux qui vont aller visiter le port, je crois que tout est en place. Ça va durer 1 heure. Ceux qui sont sur la scène, un grand merci à chacun d'entre vous et chacune. Un grand bravo, s'il vous plaît. Et nous allons faire rapidement la photo de groupe. Sotra Betsa Katutko.